Dans cet épisode, j'ai envie de vous partager une de mes convictions. C'est quelque chose qui me suit depuis toujours et qui m'aide au quotidien à me créer une vie qui me ressemble vraiment. Ce dont je suis convaincue, c'est que tout est réalisable à partir du moment où on s'en donne les moyens. Alors si vous en doutiez, c'est un rappel et c'est ce que je vais aborder ici. Donc on va en parler en plusieurs points. On va parler de cette fameuse zone de confort qui vous retient dans la vie que vous avez actuellement. Donc cet épisode, il n'est pas là pour faire la morale à qui que ce soit. Il est juste là pour rappeler quelque chose d'essentiel pour moi. On a tous cette capacité en nous de créer ce qu'on désire, de créer cette vie qui nous ressemble vraiment. Encore faut-il y croire et encore faut-il s'en donner les moyens. Encore faut-il y croire, ça c'est quelque chose que je vais vous aider à faire. Et s'en donner les moyens, je peux vous donner les pistes, c'est à vous de les appliquer ensuite. Donc dans cet épisode, je vais vous redonner confiance dans le processus et dans vos capacités et vous rappeler que tout ça c'est possible, on va le voir ensemble. Alors on va commencer avec une image. Imaginons qu'on dessine sur une feuille un point et un cercle autour. Ce point, c'est nous. Ce cercle, c'est notre zone de confort. À l'intérieur de ce cercle, il y a déjà tout ce qu'on maîtrise, tout ce qu'on connaît, tout ce qu'on répète au quotidien. Ce sont des compétences qu'on a déjà acquises et validées, qu'on est capable de répéter au quotidien de manière fluide. Ce sont des choses qui nous rassurent. Et en fait, tout ce qu'on a aujourd'hui dans notre vie, tous nos résultats, notre entourage, en fait notre vie pro, notre vie perso, tout ce qu'on a aujourd'hui vient de cette zone de confort. Ce sont des choses qui sont connues, qui sont maîtrisées. Et tout ce qu'on désire, tout ce qu'on veut vraiment, ça se situe en dehors de cette zone de confort. Alors, je vais poser 2 questions qui vont vous permettre de savoir où vous vous situez. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vivez une vie qui vous correspond ou juste une vie qui fonctionne pour vous? Et est-ce que vous avez choisi votre vie actuelle ou est-ce que vous continuez dans ce que vous connaissez déjà? Donc cette zone de confort, c'est vraiment là où votre cerveau vous maintient par sécurité. C'est quelque chose qui est connu pour lui, qui est rassurant, qui va vous maintenir en sécurité. Donc, d'instinct, vous allez rester dans cette zone qui est connue. Ça va vous demander un effort supplémentaire de sortir de cette zone. Donc concrètement, si vous voulez créer autre chose dans votre vie aujourd'hui, changer un paramètre, il va falloir que vous deveniez quelqu'un de différent. Donc concrètement, ça veut dire aller chercher une nouvelle compétence, prendre une nouvelle décision, aller créer une nouvelle expérience ou recréer autour de soi un nouvel environnement, qu'on parle d'un nouveau lieu ou d'un nouvel entourage. La traduction de tout ça, sortir de sa zone de confort, ça veut dire en fait déséquilibrer notre équilibre actuel. Tout ce qu'on a aujourd'hui dans notre vie qu'on connaît, c'est quelque chose qui est stable. Et pour créer quelque chose de nouveau, il va falloir déstabiliser ça pour aller recréer un équilibre plus élevé pour créer un nouveau standard dans notre vie. Donc finalement, quand on comprend ça, notre vie, elle ne va pas évoluer parce qu'on fait plus dans cette même zone de confort. Elle va évoluer quand on décide de devenir une nouvelle personne. Donc posez-vous la question, qu'est-ce que vous évitez aujourd'hui et qui pourrait tout changer dans votre quotidien demain? Et donc sortir de cette zone qui est connue, de cette zone de confort, ça va vous permettre de vous prouver des choses et de venir alimenter votre confiance. Donc ça, c'est vraiment un cercle vertueux. C'est plus vous allez vous dépasser, aller chercher des nouvelles compétences, aller créer des nouvelles expériences, plus vous allez vous prouver à vous-même que vous êtes capable. Là, on en revient au message que je veux vous faire passer. Vous êtes capable de créer ce que vous voulez à partir du moment où vous le décidez. Donc ça demande un effort, il faut aller le chercher. Mais c'est comme alimenter un cercle vertueux. Vous allez chercher quelque chose de nouveau, vous prouvez que vous êtes capable, vous gagnez en confiance et vous avez envie de recommencer.
Alors comment on s'y prend concrètement pour élargir sa zone de confort? 3 étapes simples. La première, elle me paraît essentielle dans tous les domaines de votre vie. Vous êtes 100% responsable de ce qui se passe autour de vous. Alors je sais que ça peut faire mal au début, je suis passée par là. Ça peut faire mal de constater des choses et on a l'impression qu'on les subit, que c'est pas de notre faute, qu'on n'a rien demandé, pourquoi ça nous arrive à nous. Vous avez la main sur tout, ça c'est important de le comprendre. Vous avez la main pour changer ce qui vous arrive, pour changer ce qu'il y a autour de vous. Donc cette notion de 100% responsable, en fait, vous verrez que c'est la première étape pour tout le reste. À partir du moment où vous prenez conscience que vous pouvez changer les choses, ces choses qui ne vous conviennent pas, ces choses auxquelles vous vous êtes habitué mais qui ne vous conviennent plus, il y a des paramètres sur lesquels vous pouvez jouer et c'est à partir de là que les choses pourront changer. Donc on arrête d'attendre, on reprend la main, on reprend le lead sur ce qui nous arrive. Il y a des choses sur lesquelles on peut agir et c'est là-dessus qu'on va se concentrer. La deuxième étape, c'est choisir sa direction, c'est-à-dire prendre une décision, même si elle est imparfaite. Une fois qu'on a vu les options qui s'offraient à nous, on en teste une, on en choisit une. Même si ce n'est pas la décision parfaite, c'est dans l'action que vous allez pouvoir perfectionner par la suite. Mais pour pouvoir bouger, il va falloir prendre une direction, prendre une décision. Et la troisième étape, c'est passer à l'action. Vous testez, vous ajustez s'il le faut, vous répétez. Et vous allez voir, vous allez alimenter votre machine de confiance, de passage à l'action, validation et confiance en soi. Donc, sortir de sa zone de confort, en fait, c'est passer de « je m'adapte » ou « je m'habitue » à « je reprends la main sur ce que je vis ». Alors, pour vous donner quelques exemples, moi, j'en ai vécu pas mal des sorties de zone de confort. Si je ne devais en citer que quelques-unes, par exemple, le jour où j'ai voulu devenir propriétaire, j'avais des conditions à ça. Alors si ce n'est bien sûr le secteur, l'appartement lui-même. Au-delà de ça, je voulais être chez moi. C'était hors de question que je pose mes valises chez quelqu'un. Donc ça voulait dire que j'allais acheter un appartement et le mettre à mon goût et le créer pour qu'il me corresponde. Donc une fois que j'ai eu posé toutes mes exigences de ce que je voulais voir changer dans ma vie et le fait d'être propriétaire, de créer quelque chose qui me convienne, mais en face, il fallait que j'assume ce que ça impliquait. Ce qui me paraissait le plus logique, c'était acheter dans l'ancien et rénover. Et je ne me suis même pas demandé si j'allais sous-traiter la rénovation. Je n'ai vu qu'une option, c'était que je devais faire les travaux. Donc pour faire des travaux, il fallait que j'apprenne sur le tas. J'avais jamais fait de travaux de ma vie. Mais je savais ce que je voulais, donc j'ai rénové mon premier appartement toute seule, entièrement. C'est pas des choix faciles parce qu'on se lance dans quelque chose qu'on ne connaît pas. Pour le coup, là, je me lançais toute seule et je suis pas du genre à aller demander de l'aide. Donc là, pour le coup, vraiment, je prenais 100% de mes responsabilités et je me lançais toute seule. J'ai eu heureusement énormément de propositions pour des gens qui voulaient m'aider, qui voulaient me donner des conseils, qui voulaient me montrer comment on faisait. Donc ça s'est super bien passé. Ça a été, pour le coup, des sorties de zone de confort comme ça, c'est pas des moments confortables. En revanche, c'est ce que je vous disais, on déséquilibre quelque chose qui était stable jusque-là, mais pour recréer quelque chose de beaucoup plus confortable derrière. Donc c'est une période pas très sympa à passer, mais ça vaut le coup. Donc un autre épisode de ma vie où j'ai quitté une situation confortable, c'était quitter ce job d'ingénieur en CDI pour créer une vie qui a du sens pour moi. Donc là encore, c'est pas quelque chose de confortable à faire. En revanche, j'avais décidé tout de suite que j'étais responsable de ce qui m'arrivait et j'allais pas pleurnicher sur la société pour laquelle je travaillais qui ne me donnait pas un job qui me faisait rêver, en tout cas pas la manière dont c'était mis en œuvre. J'allais pas critiquer le système qui veut qu'on fasse des études et qu'on trouve un CDI pour être heureux et trouver de la sécurité derrière. Moi, c'est quelque chose qui ne me convenait pas, donc à partir du moment où moi ça ne me convient pas et je veux autre chose, je prends mes responsabilités, je prends des risques, c'est assumé, c'est pas confortable. En revanche, je sais pourquoi je le fais et je me donne les moyens d'y arriver. Donc toutes ces situations que je vous décris, c'est vraiment passer de ce que je connais à ce qui me nourrit vraiment.
Est-ce que aujourd'hui vous êtes quelque chose que vous connaissez et qui vous rassure, ou est-ce que vous êtes en chemin vers ce qui vous nourrit vraiment? Et à chaque fois, à chacune de ces étapes, ça m'a demandé de devenir en fait une nouvelle version de moi-même, une nouvelle femme, la femme qui a les compétences pour créer cette nouvelle vie, et aussi celle qui a les épaules pour assumer ses décisions, pour assumer ses changements. Donc tout ça, ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça se construit dans le temps, mais c'est un chemin qui est possible. Moi, j'ai jamais eu de regrets sur tout ce que j'ai fait. C'était pas des moments agréables. Ça demande de se remettre en question. Ça demande de voir ce qu'on n'avait pas vu jusque-là. En fait, pourquoi on s'est retrouvé dans cette situation et pourquoi on en vient à agir seulement maintenant, entre guillemets. Ça demande de regarder tout ça en face, puis de se reprendre en main et de mettre en place ce qu'il faut. Un autre exemple, et ça c'est peut-être quelque chose que vous vivez, si aujourd'hui vous êtes installé dans une ville avec votre entourage, une routine confortable, mais cette sensation d'étouffer dans votre vie et que demain votre désir c'est d'avoir plus de liberté, un cadre qui vous inspire, en fait votre étape suivante ça va être peut-être de déménager pour recréer du mouvement dans votre vie. Ça va peut-être de voyager pour vous ouvrir l'esprit, vous montrer de nouvelles perspectives, de nouvelles façons de voir les choses. Ça peut être également de changer d'entourage. Et tout ça, à nouveau, ça veut dire quitter ce que vous connaissez pour aller vers quelque chose qui vous nourrit demain. Donc, dans tout ce que je vous décris, en fait, on n'a pas besoin d'être prêt, on a juste besoin de commencer. Ça, je pense que vous l'avez déjà entendu. Moi, je l'applique vraiment à mon rythme quand je regarde ma vie en rétrospective. J'ai toujours une direction de fond, un fil rouge qui guide toute ma vie, toutes mes décisions. J'y vais à mon rythme, mais finalement quand je regarde mon parcours, j'ai pas attendu d'être prête pour faire les choses. Quand je vous parle de mon appartement que j'ai rénové, j'avais jamais fait de travaux de ma vie. Je ne savais pas comment ça marchait, je ne savais pas comment ça se passait. Là, pour le coup, j'ai pas attendu d'être prête, mais heureusement que j'ai pas attendu. En fait, quand vous êtes face au problème, vous trouvez les solutions. Il faut vous faire confiance là-dessus. Vous avez les capacités de trouver les solutions, donc faut pas attendre d'être prête. C'est pareil, là, j'enregistre ce podcast, mais si j'attends d'être prête pour enregistrer un podcast, je ne le sors jamais. Donc, voilà, il n'y a pas besoin d'être prête, il n'y a pas besoin d'être parfaite. Surtout dans l'entrepreneuriat, c'est vraiment une sortie de zone de confort. Tous les jours, on fait des nouvelles choses qu'on ne connaissait pas hier. Donc voilà, c'est vraiment un rappel pour toutes. N'attendez pas d'être prête. Donc la clarté, elle vient dans l'action, elle ne vient pas avant. Alors posez-vous cette question. Si vous arrêtez d'attendre d'être prête, qu'est-ce que vous feriez aujourd'hui? Alors, à quoi ça sert tout ça, tout ce que je vous dis, parce que je vous dis que c'est pas confortable, à quoi ça sert? Ça sert d'une part à retrouver du sens dans ce que vous faites au quotidien, dans ce que vous vivez et dans ce que vous projetez de votre futur. Ça sert à créer une vie qui nous ressemble. Pas la vie du voisin, pas la vie qu'on a projetée sur vous. Ça sert à créer votre vie. Qu'est-ce qui vous fait rêver? Qu'est-ce qui vous fait kiffer? Qu'est-ce que vous avez envie de faire demain? Tout ça, ça ne se passe pas dans votre zone de confort, ça se passe en dehors. Et enfin, et le plus important, à mes yeux, ça sert à se reconnecter à soi. Qui on est? Qu'est-ce qui nous plaît? Dans quoi on est bon? C'est quoi nos talents? Qu'est-ce qu'on fait de manière fluide, sans y penser, qui nous paraît facile et qui est incroyable aux yeux des autres? Quelles sont nos facilités? Quelle est notre manière de fonctionner? Tout ça, on ne le découvre pas dans sa zone de confort, on le découvre en se dépassant, en faisant des nouvelles choses, en testant, en se trompant, en recommençant, en ajustant. Donc c'est vraiment à ça, c'est pour ça que c'est une notion qui est importante pour moi et qui me suit depuis des années, quitte à entendre toujours la même chose de mon entourage. Mais Clotilde, pourquoi tu fais ça? Ça te convenait pas ce que t'avais? Ou mais attends, tu prends un risque, mais qu'est-ce que tu vas faire demain? Et qu'est-ce que tu vas faire si ça fonctionne pas? Est-ce que tu vas vraiment faire ça toute seule? Et comment tu vas t'en sortir? J'ai toujours entendu ça, mais aujourd'hui, quand je regarde mon parcours, en fait, j'ai toujours quitté des situations qui ne me convenaient pas. Et heureusement, j'en reviens toujours au même, mais j'ai beaucoup de choses
primordiales et sur lesquelles je mets vraiment des non négociables, c'est mon niveau d'énergie, c'est ma santé, c'est mon bien-être au quotidien. Et si une situation impacte un de ces paramètres, je vais agir. Et ça, c'est non négociable. Même si ça fait peur, même si je ne connais pas toutes les conséquences, même si je n'ai pas toutes les réponses sur le nouveau chemin que je suis en train de prendre, peu importe, je sais pourquoi je le fais, je sais que c'est pour avoir du mieux demain. Et ça, c'est vraiment une notion que je veux vous transmettre. Vous avez vraiment la main sur tout. À partir du moment où vous mettez le doigt dessus, vous êtes capable d'agir. En fait, tout ce que je vous explique là, c'est comme si on dépoussiérait le chemin qu'il y a sous nos pieds, qu'on ne voyait pas parce qu'on était peut-être en mode robot à continuer notre vie par confort ou parce que c'est la vie qu'on nous avait dictée ou parce qu'on est dans le rush et on ne voit plus les autres possibilités. Des fois, il suffit de dépoussiérer et de voir que la route, en fait, elle est pavée sous nos pieds et elle nous donne une nouvelle direction, quelque chose qui sera plus confortable du coup que ce petit sentier en terre où on n'y voyait pas très clair. Donc, des fois, c'est juste ça, sortir de sa zone, aller explorer un nouveau chemin auquel on n'aurait pas pensé pour pouvoir créer quelque chose qui est finalement plus confortable pour nous au final. Je vais maintenant vous poser une dernière question. Qu'est-ce que vous voulez vraiment créer ou changer autour de vous et qui demande à la femme que vous êtes aujourd'hui d'évoluer? Alors si vous êtes prête à reprendre la main sur votre vie, à reprendre le lead sur ce qui vous arrive, vous êtes au bon endroit. J'ai créé ce podcast vraiment pour ça, pour vous partager mon vécu, pour vous partager également tous les outils que j'ai découverts en cours de route, que j'ai expérimentés et que j'ai appliqués à ma propre vie. Tout ça, je vais vous le partager parce que c'est vraiment des choses qui me soutiennent au quotidien et qui me permettent de faire les bons choix, de faire des choix qui sont alignés avec moi et qui sont bons pour moi et ma santé au quotidien. Ce podcast, il sera sous forme de saison et dans chaque saison, on va aborder un thème différent. Il y a vraiment des outils que j'affectionne particulièrement. Quand j'ai commencé l'entrepreneuriat, c'était en décoration d'intérieur et notamment en décoration holistique et en psychologie de l'habitat. C'est comprendre ce qui se joue entre la matière et nous, comment ça nous impacte au quotidien, tout ce qui nous entoure, tout notre environnement. Je travaille également avec des outils de connaissance de soi et ça, c'est vraiment puissant. Quand on dit qu'on cherche à se connaître, quand on dit qu'on évolue, en fait, finalement, on revient à soi. C'est ça que ça veut dire et les outils de connaissance de soi sont vraiment des accélérateurs pour ça, pour comprendre qui on est à la base, sans conditionnement, sans éducation, qui on est vraiment, on revient vraiment à notre essence. Donc ça aussi, je vais vous en parler longuement, c'est vraiment des choses que j'utilise dans mon quotidien. Et je vais vous transmettre tout ça pour que vous puissiez sélectionner ce qui vous parle et l'appliquer dans votre quotidien pour faire les bons choix pour vous et pour réajuster tous ces petits curseurs qui ont besoin d'être ajustés dans votre vie pour créer enfin quelque chose de cohérent avec vous. Donc avec ce podcast, j'ai envie de vous encourager à comprendre qui vous êtes et à rester vous-même. On est toutes uniques. Moi, je trouve ça incroyable. On a toutes nos forces, on a toutes nos facilités. Et quand on comprend notre fonctionnement, c'est vraiment game changer. En fait, il n'y a plus rien qui peut vous faire douter. Il n'y a plus personne qui peut vous faire douter de qui vous êtes et de la direction que vous prenez, de la direction que vous donnez à votre vie et des décisions que vous prenez au quotidien. Donc, j'ai vraiment envie de vous partager ça, d'être OK avec qui vous êtes, de ne plus diminuer votre lumière pour ne pas déranger, ça c'est fini. Je vais vous partager ici tous mes outils et toutes mes réflexions pour vous aider à les implémenter au quotidien et à asseoir votre posture de plus en plus. Je ne vous dis pas que ça va être confortable, on n'est pas là pour ça, on est là pour créer enfin la vie qu'on mérite et la vie qui nous ressemble. Alors si tous ces sujets vous parlent et que vous avez envie d'en découvrir plus, restez par ici, abonnez-vous, mettez une alerte. Vous pouvez me suivre également sur Instagram Design de Soi. Je suis disponible en DM, n'hésitez pas à m'écrire, à me partager vos réflexions, à me partager vos réponses aux questions que je vous ai proposées dans le podcast.
et restez connectés. Il y aura plusieurs saisons. Je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir la suite.